Je m'appelle Assandro, je suis étudiant en deuxième année de master acteur instrumentation mesure à Sorbonne Université. Dans cet exposé, je vous présente quelques résultats de mes travaux de stage sur la caractérisation de faux modules achetés au Burkina Faso. Alors, ce qu'il faut tout d'abord comprendre est que mes responsables de stage ont obtenu des informations selon lesquelles ils circulaient au Burkina ou en Afrique de façon générale de faux modules. Et là, il nous est nécessaire d'aller sur le terrain, acheter quelques-uns de ces modules, les étudier et vérifier ces informations. Nous avons présenté ici deux points de vente où sont achetés ces modules. Et pour l'ensemble des différents modules qui ont été achetés, nous avons établi un bilan financier qui a montré que le prix moyen d'achat du module est de 1 euro par kilowattheure. Et de 1 euro par wattheure. Donc, par exemple, un module de 15 watts, donc le prix qui a été annoncé par le vendeur est de 18 euros. Mais après négociation, le prix d'achat final est de 15 euros. Alors, la méthodologie générale de notre travail consiste d'abord à une collecte de données à Ouagadougou où les modules ont été achetés. Donc là, il s'agit de faire une étude un peu socio-économique, donc à savoir faire quelques enquêtes pour connaître mieux le marché du solaire photovoltaïque, mais aussi savoir des informations concernant ces faux modules. Donc les deux dernières étapes, c'est ce que nous avons fait, c'est d'abord la caractérisation des données, donc les données qu'on a recueillies sur les différents modules, essayer d'identifier les différentes contrefaçons et enfin la caractérisation proprement dite. Les données ont été collectées à Ouagadougou. Donc nous avons ici une vue globale des différentes boutiques où on a acheté ces modules. Et le nombre de modules qui a été acheté était de 10. Nous avons mis à caractériser parmi ces 10, 8 d'entre eux. Donc pour l'identification de la caractérisation, nous pouvons classer ces modules en deux catégories. D'abord certains défauts ou contrefaçons qui sont visibles à l'œil. Par exemple, c'est le cas du premier module qui présente un comportement un peu bizarre en termes de couleur, mais aussi en termes de liaison électrique entre les différents solides. Et le deuxième cas, c'est des modules qui sont un peu complexes. Donc là, il est un peu difficile d'observer à l'œil la contrefaçon. Donc tous ces modules, il a fallu vraiment faire des tests de caractérisation pour essayer d'identifier les fausses modules. Voilà. Donc la démarche de caractérisation, ça consiste vraiment à classifier chaque cellule pour chaque module. Donc essayer de voir la liaison qui existe entre les différents modules. La liaison qui existe entre les différentes cellules au sein de la module, donc reproduire l'architecture électrique du module et enfin adopter notre modèle de caractérisation simulé et aussi faire des tests expérimentaux pour enfin réduire quoi que ce soit. Alors, le matériel qu'on a utilisé pour la caractérisation est présenté ici. Donc, on peut dire au niveau de la première rangée, nous avons l'ensemble des composants du système photovoltaïque. Et ici, c'est des instruments que nous avons utilisés pour constituer une unité de test. Donc, on a un microcontrôleur avec en fait, ces deux sons de température qui sont là. Et donc, on a un détecteur de rayonnement solaire qui est amplifié par ce circuit. Et aussi un courant, donc un capteur de courant continu qui permet de mesurer la caractéristique en tension de nos différents modules.
Alors, les résultats que nous avons obtenus, pour les cas qui ne sont pas trop sévères, c'est-à-dire qu'on peut facilement voir la contrefaçon. Donc, nous allons présenter ici un des résultats. Donc, c'est le module que nous avons nommé D. Donc, dans ce module, nous avons identifié que tout le groupe qui est encadré en vert est constitué de fausses cellules. Et cela est justifié à partir de nos résultats. Par ici, on a 100 mascades et ici, c'est avec de mascades. Donc, je rappelle juste que le système de mesure que nous avons utilisé, c'est juste un système de mascade des différentes cellules, puisque les différentes cellules au sein de des modules sont reliées entre eux en série, et du coup, masquer une cellule, c'est comme ouvrir le circuit. Donc, cela doit normalement, si la cellule est bonne, donc, provoquer une modification considérable de la caractéristique quantification. Par contre, si vraiment la cellule ne participe pas à cette caractérisation quantification, il n'y a pas une différence de cette caractéristique. Voilà. Donc ici, nous avons identifié juste 5 cellules. Ces 5 cellules par rapport aux autres, donc, ne sont pas regroupés dans un bloc, mais sont implantés dans des endroits différents. Donc, on peut voir ici cette courbe. Donc, c'est la courbe que nous avons obtenue sans masquer la cellule et en même temps aussi masquer toutes ces 5 cellules. Donc, on obtient la même courbe. Par contre, il suffit juste de masquer une cellule pour obtenir la courbe en vert. Voilà, donc ici nous avons résumé tous les 8 cellules que nous avons, tous les 8 modules que nous avons dit à caractériser. Donc, dans les 3 premières colonnes, donc, nous avons les données que nous avons recueillies sur le module. Et enfin ici, sur cette colonne, nous avons le nombre de fausses cellules, aussi le nombre total de cellules au sein du module. Et le pourcentage de fausses cellules représente ça. Voilà. Donc, heureusement, nous avons eu un cas, donc, un module où il n'y a pas de fausses cellules. Par contre, pour le module où il y a un nombre important de cellules et de 75%. Donc, pour les perspectives que nous suggérons, voilà, d'abord c'est de développer quelques matériels de test pour essayer de voir à chaque fois est-ce qu'un module contient de fausses cellules de clivage, en quelque sorte identifier ces fausses modules de façon générale. Donc la deuxième perspective, c'est essayer d'identifier les sources du module et enfin faire une étude vraiment statistique avec un grand nombre d'échantillons de carbone et de publier ces résultats de façon officielle. Je vous remercie. Merci Hassan. Est-ce que vous avez des questions? J'ai entendu des commentaires derrière moi, mais c'est incroyable. Ça va, ça va? Là, dans la liste que j'ai mis, j'ai l'impression que tous les panneaux, il y a des fausses cellules. C'est quoi la proportion sur le marché de l'Urkinabé du coup? C'est rare d'en trouver? Il y a que ça? Je pense que c'est pas rare de trouver, puisque les boutiques que nous avons achetées sont choisies de façon aléatoire. Ce n'est pas difficile. Quand on y allait, on a vraiment cherché les faux modules. Du coup, les gens ils nous prenaient pour des fous. On disait, est-ce que vous Ils en ont recommandé derrière. Ah, ça se vend bien les faux modules, on en recommande. Et du coup, genre, les gens, on voulait absolument des faux modules. Et les gens disaient parfois, oui, mais on sait que lui, il vend des faux modules. Du coup, on allait. C'était vraiment une expérience de recherche extraordinaire. Peut-être que c'est difficile aujourd'hui de dire quelle est la proportion de faux modules dans le marché de Fnac. Mais c'est une très bonne question. Et ça a un fort impact sur le développement du système de ça. Oui. C'est pas un commentaire, j'ai l'impression que
C'est plutôt des modules qui sont défectueux. Est-ce que c'est des faux modules? Parce que d'après les cours que vous présentez, ça veut dire que les cellules que vous masquez sont en fait en court-circuit. Donc ça peut être aussi parce que c'est des modules qui ont subi des mauvais traitements, ou parce qu'il y a des défauts au niveau des soudures, mais que volontairement on met des fausses cellules. J'ai un peu du mal à croire. Ça n'a pas ressemblé à une fausse cellule. Tu en as ramené, non? Ouais, j'en ai ramené. Alors c'est quoi une fausse cellule? La plupart du temps, c'est quoi une fausse cellule? Donc d'abord, pour identifier la fausse cellule, nous procédons à une observation sur la couleur. Donc la couleur des modules peut nous permettre de soupçonner un peu la fraîcheur des cellules. Mais ce qui est intéressant, c'est regarder un peu les liaisons entre les différentes cellules. Par exemple, pour ce groupe de modules, on indique donc la liaison entre les différentes cellules n'est pas du tout s'occuper. Mais par exemple, pour ce groupe depuis on voit bien que normalement, si c'était des cellules, c'est comme si on a constitué les cellules, puisque la zone cellules sont réunies. Là, il y a un problème de électrique. Est-ce que tu sais, elles sont faites en quoi ces fausses cellules, celles-là? Les fausses cellules, donc, franchement, c'est des cartons. En fait, c'est juste des papiers imprimés. C'est pas une cellule défectueuse. Si vous l'ouvrez, c'est des papiers imprimés. C'est vraiment bien fait. D'ailleurs, vous avez la bien regarder. Ils ont volontairement mis en court-circuit. Ils sont fabriqués où? C'est midi. Il faut quand même préciser, le France Solar, c'est juste parce que culturellement, c'est la culture des produits France au revoir. Enfin, les produits France au revoir dans le pays, il y a deux types de qualité. Il y a la qualité Shintok et la qualité France au revoir. Tous les produits utilisés qui viennent d'Europe, des États-Unis, etc., qui arrivent dans des conteneurs qui sont revendus, c'est des produits qu'on dit France au revoir. C'est de la bonne qualité. Donc probablement, il faudra regarder où ils sont fabriqués, mais France Solar, c'est probablement une marque où on a mis le mot France pour illustrer la qualité. À tort. Pour les derniers producteurs français. Merci à ça.